L'ascension dans la lumière par Godfrey Ray King. Chapitre 3. Une influence karmique planétaire, l'action des anges de lumière, l'illustration d'origine de la présence de l'être suprême Ayam je suis, votre corps christique, ce qui est en bas et ce qui est en haut, redeviennent un pour toujours. Bien-aimés de la lumière de Dieu, je désire maintenant tourner votre attention sur cette illustration d'origine qui a été transmise par ces maîtres d'ascension qui aujourd'hui encore œuvrent pour votre libération. Cette illustration est la représentation visuelle juste et réelle de la relation qui existe entre vos corps terrestres et le corps glorieux de pure lumière éblouissante de la présence de l'être suprême individualisé pour chacun de vous au-dessus de vos corps humains, dans son octave de vie éternelle, au-delà des mondes invisibles que certains appellent astral. Vous savez que dans le plan astral, le monde invisible situé entre la surface de la Terre et les octaves de pure lumière, se trouvent les accumulations karmiques discordantes de l'ensemble de l'humanité. C'est dans ce monde que se trouvent les couches contenant les énergies d'action, d'émotion, de désir, de sentiments et de pensées non lumineux et donc destructeurs de l'ensemble de l'humanité. Ces miasmes karmiques non purifiés cherchent continuellement à influencer les humains et à les faire parler, agir, désirer, ressentir et penser selon un schéma qui n'a vraiment rien de divin, rien qui appartienne à la conscience christique, rien qui soit de notre octave de maître d'ascension. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il est primordial pour chacun et chacune de vous de prendre maintenant conscience de l'importance d'entrer sans délai dans votre application spirituelle quotidienne, afin que ces choses qui flottent constamment dans l'atmosphère qui vous environne aient sur vous une influence de plus en plus faible, jusqu'au moment où suffisamment de cette pure lumière de votre être suprême rayonnera et vous gardera de ces choses qui cherchent à enfermer l'humanité dans l'ignorance de la loi de vie. Et cette splendeur divine doit se manifester pour vous, pourvu que vous centriez votre attention à la bonne place à chaque instant. Trop peu de gens prennent conscience de l'œuvre colossale de purification que font les grands êtres cosmiques, les maîtres d'ascension et les légions de lumière pour l'humanité de votre terre et pour la terre elle-même. Par exemple, les anges de lumière sont constamment à l'œuvre pour purifier les couches obscures de ce plan astral que les humains continuent néanmoins de contaminer par la multitude de leurs actes, de leurs paroles, de leurs désirs et de leurs pensées grisonnantes et obscures. Tout ce qui ne rayonne pas la pureté de la lumière de votre être suprême dans les actes, dans les paroles, dans les désirs, dans les émotions, dans les imaginations et dans les pensées, produit des émanations énergétiques destructrices pour ceux qui les génèrent et pour l'ensemble de la race humaine. À moins que les individus prenant conscience de leurs erreurs se décident à changer, à remplir leur corps terrestre de la pure lumière de Dieu et demandent l'action de la loi universelle de pardon pour purifier toute création personnelle discordante, c'est-à-dire non divine. Tant qu'un être humain refuse de faire cela, il subit nécessairement le retour inexorable de son karma discordant antérieur et subit, par le fait même, l'influence globale de cette masse énergétique obscure, l'inconscient collectif du plan astral qui tient les gens enchaînés à la souffrance, à l'imperfection et à la mort, existence après existence. Nous sommes ici pour vous dire ces choses, mes amis, afin que vous puissiez choisir de manière éclairée comment vivre au milieu d'un monde qui a globalement rejeté la vie divine, pour l'instant du moins. Sur l'illustration de la présence individualisée de l'être suprême Ayam je suis, vous voyez la représentation de cet être transcendant dans son corps d'éternelle jeunesse, votre être réel. Ayam, je suis cet être. Chacun de nous, chacun et chacune de vous, la forme du bas représente les corps terrestres, physiques, vitales et mentales. Et l'ensemble est baigné dans cette flamme violette de transmutation à laquelle il est fait allusion dans le chapitre 5 du livre Les mystères dévoilés. Cette flamme qui est pure lumière divine en action s'élève à travers vos corps terrestres à partir de vos pieds jusqu'au-dessus de votre tête, afin de pénétrer aussi tout le mental humain. Autour du corps physique et pénétrant
également les corps terrestres. Vous voyez la colonne de lumière blanche cristalline qui descend du cœur de votre être suprême et vous apporte la protection dont vous avez besoin pour continuer votre route vers votre victoire de l'ascension. Entre les corps terrestres et les corps glorieux de votre être suprême se trouve le corps de votre mental suprême, le corps du mental divin, aussi appelé le corps christique. Ce corps christique individualisé pour tout être humain, mais non représenté sur l'illustration à la demande du bien-aimé Saint-Germain lui-même, agit comme intermédiaire, comme médiateur entre l'être suprême et vos corps terrestres. Cet être christique est l'intelligence cosmique absolue de l'être suprême et il attend que suffisamment d'harmonie, de pureté et d'amour divin rayonne dans la personnalité terrestre pour manifester dans la conscience mentale et les corps terrestres la plénitude de sa paix indescriptible, de sa conscience cosmique et de son bonheur transcendant. Voyez-vous, mes amis, il s'agit de cette éternelle trinité de l'être suprême, du corps christique et de sa présence dans le cœur physique. Ces trois sont un seul être individualisé en tous et pour tous. Il s'agit de l'expression du même être à différents niveaux ou octaves de manifestation. Le corps glorieux de l'être suprême réside dans la 7e octave à compter de votre plan physique. C'est notre octave de vie éternelle, celle des maîtres d'ascension. Le corps du mental suprême de Dieu, le corps christique, réside habituellement dans la 5e octave. La présence du suprême dans votre corps physique est localisée dans le cœur, au niveau du ventricule gauche. Comprenez bien, mes amis, que la présence de votre être suprême, Ayam Je suis, ne descend pas dans le monde physique actuel. C'est la fonction spécifique du corps christique de descendre dans les plans terrestres afin de sauver l'être humain de son identité illusoire et lui permettre de retourner à la maison de son être réel et éternel, celui qui est, je suis, I am. Votre corps christique se rapproche progressivement de votre corps physique, sommet de la tête, grâce à la purification qu'opère la lumière rayonnante du suprême dans votre cœur par votre application quotidienne. Tout ce que je vous dis, mes bien-aimés, est vrai, réel, éternel, véridique, véritable et vérifiable. Et comme il a été dit dans le passé, durant la phase hermétique, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Eh bien, aujourd'hui il est permis de dire ouvertement ceci. Quand ce qui est en bas devient de plus en plus lumineux et rayonnant de vie divine, alors ce qui est en bas et ce qui est en haut redeviennent un pour toujours. Tel est le résumé de l'œuvre d'ascension, mes bien-aimés. Une réalité accessible pour tous ceux qui sont sincères et humbles de cœur. Car, sans cette humilité du cœur, les humains sont pris et enfermés dans l'orgueil de la vanité, de l'ego qui saccage tout et ruine tout. J'ai confiance que vous ferez plus que lire mes mots, que vous les étudierez avec le cœur, que vous les boirez jusqu'à vous enivrer du nectar divin lumineux et pur qu'ils contiennent pour vous et pour tous ceux qui aiment la vraie lumière plus que tout.